Allez, merci de nous accompagner. Je vous propose d'aller faire un petit tour au théâtre. On va y retrouver Jean-Philippe Viau qui vous a déniché des pièces à découvrir ou à redécouvrir. Bonjour Jean-Philippe, alors qu'est-ce que vous nous avez préparé pour cette semaine ? C'est avec deux pièces chouchoutées par le public que je vous donne rendez-vous aujourd'hui. L'une est à mon sens un réel bijou dont les lauriers ont déjà fleuri l'été dernier en Avignon. C'est La Machine de Turing. Quant à l'autre, elle a été un succès à la fois au théâtre et au cinéma. C'est Le Prénom que remet en scène Bernard Murat. 8 ans après sa création, la comédie imaginée par Delaporte et Delapatelière revit ici grâce à une nouvelle et surtout cohérente distribution. Alors on s'est dit que si on avait une petite fille, on l'appellerait Elena. Et que si c'était un garçon, on l'appellerait... Mais il va le faire, ce con! C'est l'histoire d'un dîner où l'on attend une future maman. Et le temps qu'elle arrive, le futur papa essaye de faire deviner aux autres invités le nom du futur bébé. Montre-moi l'héritier. Oh, si petit et déjà si riche. Imagine à l'école, déjà qu'il sera tout petit. C'est une pièce qui parle d'amitié, C'est une pièce qui parle de la famille, une pièce qui parle de sincérité, de trahison. une pièce qui parle de mensonge. Une pièce qui parle de couscous. Mais tu te rends compte de qui on parle, là? Mais de ce qu'il a fait! Mais ce qu'il a fait. Mais je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Il y a énormément d'émotions et il continue à avoir des rires en plus de cette émotion-là. Les auteurs voulaient en même temps faire une comédie et faire quelque chose d'extrêmement sincère et violent et virulent. Désolée, mais je n'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Paulin et Myrtille. La création qui suit a tout en elle pour devenir la chronique annoncée d'une parfaite réussite théâtrale. Le remarquable Benoît Solès, retenez son nom, en est l'auteur et également l'interprète, aux côtés du non moins fascinant Amaury de Créancourt. L'histoire truculente de La Machine de Turing est portée à la scène avec toute l'imagination et le talent de Tristan Petit-Girard. Ce n'est que du bonheur. C'est l'histoire d'un homme qui court. Dans son cerveau irrigué par l'afflux sanguin, des équations à de multiples inconnus se résolvent. C'est qui Christopher? Oh, personne, c'est comme ça que j'ai baptisé ma machine. Ça se passera où? Au Cercle des Sciences, jeudi à 18h. Parfait, ça va durer combien de temps? Ah bah vous savez, un bègue qui donne une conférence, ça peut être assez long. C'est une pièce qui rend hommage à la vie d'un homme, mais pas n'importe quel homme. Un génie des mathématiques, et quelqu'un qui a changé le cours du monde par l'invention extraordinaire qui était rien moins que l'ordinateur. T'as renversé mon fou. Il doit pas manquer une seule pièce, il ne faut pas. Bon, d'accord, mais est-ce que je pourrais m'en occuper tout seul? Je veux pas être ralenti. Alan Turing était un personnage différent, c'est le moins qu'on puisse dire. Il était bègue, il était a priori autiste, il était homosexuel à une époque où c'était interdit. C'est donc une pièce sur la différence. Vous êtes au courant qu'aux yeux de la loi, il s'agit d'une perversion, d'un crime? Le seul véritable crime, c'est la honte de soi et le conformisme. Oh oui, bah gardez pour vous ce genre de réplique, hein. On n'est pas à Broadway! Le ton de La Machine de Turing, en fait, on essaie qu'il soit un peu à l'image du personnage de Turing. Benoît a écrit un texte qui justement permet de ne pas être dans un pathos, alors que c'est tragique ce qui est arrivé à cet homme-là. Et il a dit... Vous croyez vraiment qu'une machine pourrait penser? Vous débarquez chez moi. Rassurez-moi, sergent, vous n'êtes pas en train de tomber amoureux. Voilà, à l'aube de ces fêtes de fin d'année, deux spectacles passionnants à découvrir avec curiosité. La nouvelle génération créée par le quintet Père, Lambert, Bob, Castro et Fogli tient parfaitement la route avec Le Prénom. Quant à la formidable Machine de Turing, eh bien c'est un magnifique et bouleversant moment sublimé par Solès, de Créancourt et Petit-Girard. Que du beau théâtre qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent. À très vite, bon spectacle.